Alors maintenant, je vous propose un second exercice adapté à la vie personnelle. Ce n'est autre qu'un GPT spécialisé dans la cuisine, mais quelque chose d'un peu spécial. Moi, je l'utilise régulièrement. Voilà, vous avez des restes dans votre frigo. Eh bien, vous allez créer un GPT qui vous permettra de créer un repas simple et rapide pour vous et vos enfants avec ces restes. Donc l'idée, c'est quoi? C'est un peu l'idée du frigo intelligent où vous sélectionnez les produits que vous avez dans votre frigo. Voilà, il me reste ça, 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 ça. Qu'est-ce que je peux faire comme repas rapide pour manger ce soir ou ce midi avec les enfants avant de retourner à l'école ou avant d'aller se coucher, enfin peu importe, avant les activités. Voilà. Donc si vous êtes dans la même situation que moi, c'est un GPT qui, moi, m'est très utile et qui, je l'espère, vous sera également très utile. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement de créer ce GPT ensemble, hein, toujours et pas à pas. Maintenant, je pense que vous l'aurez compris, mais voilà, j'aime bien vous donner des petits cas concrets en fait d'utilisation dans la vie professionnelle et dans la vie de tous les jours. Donc on passe tout de suite sur l'interface de ChatGPT et dans la section créer un nouveau GPT. Donc je vous propose dans un premier temps de passer par l'interface classique pour créer le prompt parfait pour pouvoir justement l'intégrer dans votre GPT. Vous savez, je vous en avais parlé justement au début de cette section. Donc l'idée, ça va tout simplement de lui dire, voilà, je souhaite créer un GPT sur ce thème. Donc là, le thème, c'est celui qu'on vient de voir à l'instant. Toc. Donc j'ai des restes dans mon frigo, créer un GPT qui vous permettra de créer un repas simple et rapide pour vous et vos enfants avec ces restes. Propose-moi le prompt parfait. Voilà. Donc je lui dis juste ça. Donc du coup, je me sers de l'interface principale de ChatGPT pour venir créer un prompt parfait que je pourrais intégrer à mon GPT lors justement de la création via l'assistant automatique qui est proposé. Donc là, c'est parti. Donc là, ah bah là, il me propose un truc en plus hyper détaillé. Voici une proposition de prompt parfait pour ton idée de GPT. J'ai structuré le tout pour que ton GPT soit clair, utile et engageant en guidant l'utilisateur. Voilà, donc là, c'est parfait. Donc vous voyez, je vais même pas le lire. Je vais même pas lire. Hop, je vais juste le copier, tout simplement. Alors là, ouais, alors quand même, il me dit une version finale du prompt optimisée pour être collée directement dans l'interface de création de GPT. Euh, Allez, je vais lui dire oui. Je vais lui dire oui. Bon, j'aurais bien aimé. Alors, je pense que vous pouvez clairement copier-coller ce prompt-là, ça va fonctionner, hein. Mais on va prendre quelque chose d'assez optimisé. Voilà, prompt à coller tel quel, pardon. Donc là, c'est parti. On va venir copier ça. On va donc aller dans GPT, la section GPT, explorer. On va lui dire créer. Et là, on va passer par l'interface automatique. Donc là, qu'est-ce que tu veux que je crée pour toi? On vient tout simplement copier-coller le prompt qu'on vient de voir ensemble à l'étape précédente. Et là, c'est parti. Il est en train tout simplement de me le créer. Voilà, vous voyez là, il est allé vite, hein. Il est allé assez vite, hein. Je te propose cuisine anti-gaspi, c'est parfait. Là maintenant, j'imagine qu'il va me créer mon logo. Génération de l'image de profil, exactement, hein. Donc là, je la trouve géniale. Je vais lui dire parfait, des belles couleurs en plus, c'est plutôt sympa. Ça va bien avec le titre, je trouve. Cuisine anti-gaspi familiale. Et après, je vais vous faire le test en live, hein. Je vais aller dans mon frigo et je vais regarder ce que j'ai. Pour ton assistant soit encore plus aligné à tes attentes, qu'avant dit meilleur d'appartenir en avant, ou au contraire qu'il évite. Bon, non, je sais pas, moi, une cuisine, on va dire, simple et rapide à faire, euh, mais quelque chose de bon, voilà. Et cohérent dans les aliments, peut-être. Ouais, qu'ils mettent pas du fromage avec des, je sais pas moi, avec des poireaux, enfin après peut-être que ça se fait, mais je suis pas un spécialiste, mais voilà, quelque chose de cohérent. Voilà, donc là, j'affine un petit peu justement ce que je veux sur mon GPT. Donc là, il a commencé, vous voyez, hop, j'ai bien noté qu'il doit toujours rester simple, rapide, mais surtout bon et cohérent. Dis-moi maintenant, veux-tu que je te donne des explications très détaillées pas à pas, ou plutôt des instructions plutôt synthétiques, rapides à lire? Oh, moi, non, quoi que j'aime bien le pas à pas. Ouais, j'aime bien le pas à pas. Moi, j'aime bien, comme sur le Thermomix, je sais pas si vous avez un Thermomix. Moi, j'aime bien l'expérience Thermomix où, voilà, tu appuies sur un bouton, tu passes à l'étape suivante, tu appuies sur un bouton, tu passes à l'étape suivante jusqu'au résultat. Donc là, je vais lui demander que mon GPT il se fasse exactement de cette manière-là. Ensuite, dis-moi maintenant comment aimerais-tu qu'il s'adresse à l'utilisateur? Plutôt chaleureux et amical comme un copain ou plutôt neutre et professionnel? Bon bah, comme à un copain,
Vraiment, moi j'aime bien le côté friendly là. Donc là, c'est pas mal. Bon, après, je vais arrêter, hein, vous avez compris. Et après, on va faire le test. Tu peux déjà essayer, voilà, super. Donc là, la mise à jour est en train de se faire, c'est parfait. Euh, Voici ce qu'il me reste dans mon frigo. Donc, ah bah attendez, je vais le créer. Je vais le créer. Hop, c'est parti. Et en parallèle, le temps qui se crée, je vais aller regarder ce que j'ai dans mon frigo. Alors, hop, on va aller, voilà, cuisine anti-gaspi. Donc il est là, mon GPT. Donc là, voici ce qu'il me reste dans mon frigo. Je vais cliquer dessus. Donc là, qu'est-ce qu'il va me dire? J'imagine qu'il va me guider. Je vois. Tu me dire quels ingrédients tu as dans ton frigo. Euh, alors, il me reste des pâtes. Qu'est-ce qu'il me reste? Des tomates. Voilà. J'ai, non, c'est pas de la feta, ça. Comment c'est? Attends, je regarde. C'est du. Attendez, je vais me lever. C'est de la mozza. Il y a de la mozza. Mozzarella. Voilà. J'ai quoi d'autre? J'ai de l'huile d'olive. Huile d'olive. J'ai du pain. Bout de pain. Morceau de pain. Voilà, et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un bout de fromage. Un bout de comté. C'est écrit comme ça, comté? Non, ça s'écrit comme ça, comté. Voilà. Voilà ce que j'ai dans mon frigo. Donc là, je vais lui donner. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Parfait pour ton inventaire. Avec ça, je te propose deux idées. Version express, 10-15 minutes. Pâte, pardon, façon caprese. Désolé pour l'accent. Donc pâte, tomate, mozza, huile d'olive, un peu de comté, râpé pour relever. Fais cuire les pâtes dans l'eau salée. Bon, là, elles sont déjà cuites, j'ai juste à les faire réchauffer. Pendant ce temps, coupe les tomates et la mozzarella en dés, égoutte les pâtes et mélange-les tout de suite avec un filet d'huile d'olive, les tomates et la mozzarella. Tu peux râper un peu de comté dessus. Ouais. Bon, ça c'est vrai que j'aurais pensé. Euh, Version plus élaborée. Gratin de pâtes, tomates, ok, pourquoi pas. Bon, ça m'a l'air pas mal, mais allez, je voudrais un exemple un peu plus compliqué. Alors on va, parce qu'effectivement, là, les ingrédients que moi j'ai dans mon frigo, là pour le coup, ouais, c'était assez facile finalement. Donc là, on va s'amuser avec un autre petit truc, cuisine anti-gaspi. Je vais lui dire, voilà ce que j'ai dans mon frigo, et là, je vais lui inventer des ingrédients assez improbables. On va dire que j'ai du concombre, j'ai de l'ail, on va dire, allez, un peu de riz. Vraiment des restes, quoi. Concombre, ail, riz et jambon. Voilà. C'est quelque chose qu'on peut trouver voilà, dans un frigo. Donc là, c'est moins facile déjà. Concombre, ail, riz, jambon. Voilà, alors tu me diras du riz au jambon. Ouais, le concombre, je sais pas trop comment il l'associer, l'ail. On peut faire deux repas simples et familiaux. Ah, j'adore. Idée exprès de moins de 15 minutes. Salade de riz, jambon, concombre. Ah oui, c'est pas. Bah oui, oui, je suis bête. Riz déjà cuit ou réchauffé vite fait, jambon en dés ou en lamelles, concombre en petits dés, une gousse d'ail. Ouais, j'avoue, avec un petit filet d'huile d'olive, ça peut être sympa. Idée à élaborer, riz sauté au jambon, concombre croquant. Ouais, c'est pas mal. Non, il y a des bonnes idées. Voilà. Bon, voilà, bon, vous avez compris l'idée. Je trouve que c'est assez intéressant parce que bon, il est capable, voilà, avec finalement pas grand-chose en termes d'infos, via ce GPT-là, eh bien, de vous proposer une petite cuisine assez rapide, assez express, quand on n'a pas forcément le temps ou quand on veut pas gâcher ce qu'il y a dans le frigo. Paf, on lui vraiment c'est. Moi j'aime bien cette image de, on prend tout ce qu'on a, on le jette sur la table et brrr, il y a un truc qui vous produit un repas. Je trouve que c'est assez sympa. Voilà, et puis ça vous donne en plus deux nouveaux cas concrets à adapter dans votre vie professionnelle, professionnelle bien sûr que non, personnelle. Voilà.